Bienvenue dans cette vidéo. Je souhaite vous parler aujourd'hui de l'accompagnement au deuil. Le deuil, c'est quelque chose qui concerne des milliers de personnes tous les ans. Et je dirais même plus que ça, le deuil, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, puisque par nature, par essence, nous sommes mortels. Donc, de toute façon, nous sommes forcément, de fait, tous concernés par cette réalité, que nous ayons vécu un deuil récemment ou pas. Donc dans cet espace, je souhaiterais vous parler de cela et pouvoir vous dire tout simplement que je me tiens à votre disposition pour un accompagnement du deuil dans sa globalité. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il y a plein de propositions exhaustives et que vous pouvez finalement prendre à la carte ce qui vous fait du bien et ce qui résonne, tout comme vous pouvez avoir envie d'un accompagnement dans sa globalité. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Vous pouvez être dans plusieurs cas de figure. Vous pouvez très bien être quelqu'un qui a tout simplement envie d'anticiper sa fin de vie, son départ, qui a envie d'avoir des directives anticipées, quelqu'un qui a envie de pouvoir préparer sa cérémonie funéraire, parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel et qu'à un moment donné, voilà, la route de la vie tourne tout simplement. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être parce que vraiment on a un proche qui en aurait besoin, qui est malade, ou parce que nous-mêmes on est malade et qu'on a envie d'un espace en fait pour se déposer, un espace qui sera en fait ce que vous avez besoin. Donc ça va dépendre bien sûr de chaque histoire, de chaque personne. L'idée pour moi c'est de pouvoir être bien sûr à votre écoute en premier lieu, c'est la base, et de voir quelque part de quoi vous avez besoin et comment on va s'orienter ce temps ensemble si vous êtes dans le cas d'une fin de vie. En sachant que beaucoup de choses sont possibles pour amener de l'amour, de la joie et de la saveur sur ces espaces-temps qui restent et qui sont là. Et qui peuvent être infiniment savoureux et créatifs aussi, et qui peuvent permettre bien sûr de passer le passage, de quitter le corps dans la paix, tout simplement dans la paix pour soi, dans la paix pour les autres. Je me propose de vous accompagner dans cette période de fin de vie, et notamment entre autres de recueillir des textes, des écrits, des choses que vous auriez envie de partager, de transmettre à vos proches, à vos familles, ou en général. Et ça peut être aussi des choses que vous avez envie d'exprimer même le jour de vos funérailles. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce tabou et être en paix avec ce passage qui nous concerne tous, et de ne pas en faire quelque part un tabou ou un désastre ou une souffrance absolue, mais de pouvoir le vivre comme un acte d'amour qui est l'essence même de la vie, et on le sait dès le premier jour de notre naissance. Voilà, donc c'est aussi un espace dans lequel j'ai plaisir vraiment à vous accompagner dans cette période de fin de vie, en rendant vraiment hommage aussi à ce passage, mais aussi à cette incarnation, à tout ce qui a pu s'y jouer. Est-ce que vous avez envie dans cet arbre mûr que vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de partager de cette expérience? Quelles traces vous avez envie de laisser derrière vous? Et tout ça sont des choses qui peuvent être recueillies, magnifiées, exprimées. Je me ferai une joie de les mettre en chanson, d'offrir les chansons à vos proches, de les chanter pour vos funérailles, etc. Donc tout un espace qui peut s'habiter déjà avec saveur, parce qu'on sait que à un moment donné ou à un autre, cette fin est là, elle nous tend tous les bras à un moment donné ou à un autre, et parfois, si on a une maladie ou quoi, on sait que c'est plus ou moins tangible et effectif. Donc ça, c'est un espace d'accompagnement dans lequel je me mets vraiment à votre écoute et à votre disposition. J'accompagne aussi les funérailles. Je suis célébrante laïque et artistique, et l'idée c'est de pouvoir justement faire un vrai hommage personnalisé à la personne, sortir des funérailles qui ont une gueule d'enterrement, pour parler simplement, et pouvoir amener de la joie, de la couleur, de la conscience, de l'amour, et vraiment, quand on a aimé quelqu'un, est-ce qu'on a juste envie d'être triste pour le remercier de tout ce qu'il nous a offert? Eh bien en tout cas pas moi. Alors peut-être vous oui, peut-être que ça vous va. Il n'y a pas de jugement, chacun se passe par là où ça lui ressemble. Mais en tout cas, moi j'ai à cœur de pouvoir proposer autre chose, des funérailles qui sont un vrai hommage personnalisé, où on prend le temps qu'on a envie, on sort de ces routines de société où on n'a pas le temps, où tout est étriqué, coincé. Comment est-ce qu'on s'offre une vraie fête, une vraie cérémonie? Et dans plein de cultures du monde entier, la mort, c'est bien sûr, il y a le déchirement de la séparation, bien sûr qu'il y a la tristesse, mais il peut y avoir aussi la fête, la célébration de l'âme qui quitte le corps et qui s'en va dans d'autres plans. C'est ramener aussi à un espoir, chacun croit ce qu'il veut, peu importe, mais c'est ramener de la conscience, de l'amour et de la lumière dans ce passage, pour accompagner l'être qu'on aime dans son envolée, et nous aussi pouvoir rester sur terre sans s'écrouler face à la détresse du deuil. Donc les funérailles font partie du processus, accompagnement fin de vie, accompagnement aux funérailles, et puis accompagnement, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, aux familles, aux aidants, aux personnes en deuil qui sont là et qui finalement, ça y est,
l'épreuve de l'accompagnement, de la fin de vie, des funérailles, qui sont quand même des moments évidemment extrêmement prenants, sont passés, et comment on se retrouve aussi soit dans sa vie avec cette espèce d'expérience qui peut être indigeste, qui peut être souffrante, avec tout un processus de deuil qui est souvent pas connu, mal connu, et qui pourtant est nécessaire. C'est un processus, le deuil, c'est un processus de cicatrisation et de guérison. Donc aussi tout un espace dans lequel il est possible de vous accompagner de différentes manières, et entre autres, pour ceux qui le souhaitent, je mets à votre disposition la terre, des outils artistiques et créatifs tels que la couleur, la poterie, donc pas que la poterie, la terre en général, le modelage, et pouvoir aller vraiment par l'expression artistique aussi vivre vos émotions, vivre vos vécus, et pouvoir continuer à avancer sereinement dans votre vie en assumant et en vivant votre deuil pour ne pas rester coincé à l'intérieur. Voilà, après je me propose aussi de vous accompagner de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de parler de la mort, on peut avoir envie de mettre un sens dessus, on peut avoir envie de s'apaiser par rapport à cette peur primordiale. Tout ça, c'est aussi des choses que je mets à votre service pour vous accompagner avec bienveillance, avec joie, avec saveur, dans le respect de votre vécu, pour avancer à votre rythme finalement, en fonction de vos envies et de vos besoins. Moi, je vous dis vraiment, la mort, parlons-en, sortons de ce tabou, mettons de la conscience dans ce passage qui n'est pas une fin en soi. J'aime beaucoup cette phrase qui dit les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Alors, s'il vous plaît, ensemble, si l'élan, si le cœur vous en dit, eh bien, ouvrons les yeux sur ce passage qui peut être une vraie célébration. Aussi dur que ce soit de quitter un être proche, aussi dur que ce soit de quitter son propre corps et la peur que ça peut représenter, comment est-ce qu'on peut vivre ce passage et comment est-ce qu'on peut être soutenant pour nous-mêmes et pour les autres, parce que nous-mêmes on a déjà cheminé sur la conscience de la mort et qu'on ne va pas s'effondrer parce que quelque part on avait occulté, on avait fui ce sujet-là. Donc voilà, je suis à ce carrefour-là. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je mets au cœur de ma vie professionnelle. Accompagner, écouter, vous accompagner, vous écouter au service de ce passage, de cette conscience de la mort qui ne vient que réactiver le sens de la vie. J'en suis intimement persuadée. Je reste vraiment à votre disposition, n'hésitez pas, soyons interactifs, dynamiques, dans le sens de si ça vous travaille, si ça résonne, appelez-moi, parlons-en. C'est le meilleur moyen de voir si quelque chose vous résonne, si je peux vous proposer quelque chose qui vous convient. Donc parlons-en. Merci de votre attention.